Salut à tous, débrief Toulouse PSG, un match incroyable. Comme d'habitude, tu es avec Amine pour débrief ce match. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez tous bien les frérots. On a assisté à un match extraordinaire, hein. 6-3, hein. Ça arrive très rarement en Ligue 1. On a eu le 7-1 de Lille là tout à l'heure avec Igaman, le meilleur attaquant du monde. Incroyable. Voilà. Mais on va parler de Paris-Toulouse. Alors déjà, c'est un match qui a commencé vraiment. On a eu 3 buts, je crois, en 15 minutes et 2 retournées de Neves. Ouais, extraordinaire. Ouais, déjà, vite fait, le match d'avant, là, cet après-midi, il était exceptionnel. On a vécu une deuxième mi-temps incroyable. Ça fait 17 buts en 2 matchs. La Ligue 1, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle Ligue 1 là? C'est une Là, je sais pas folie. si c'est DAZN qui fait cet effet-là, mais 9 ça euros, hein. commence très très fort. Ouais, mais ça commence très très fort, frérot. Et franchement, là, on se régale depuis le début du championnat. C'est la régalade. Il y a vraiment des vrais beaux matchs. Et pour revenir sur le PSG, ouais, le triplé, là, enfin le doublé d'abord de Neves, le double retourné, là, les 3 buts en 15 minutes. Mais est-ce que Moi, c'est j'ai déjà envie. arrivé qu'un mec qui mette un doublé en retourné en 15 De minutes? retourner? Alors ça a déjà dû arriver parce qu'il y a tellement de matchs dans le monde entier, dans des peut-être des pays qu'on connaît pas, tu vois? Hmm. C'est peut-être arrivé, tu vois? À d'autres époques même peut-être. Mais là, ce qu'on a vécu là quand même en Ligue 1, là franchement ce doublé extraordinaire. Oh, Moi j'aimerais que pour le reste de la vidéo, on l'appelle Joyau Neves ok, et ok, puis Joao Neves et ok, ok. Joyau Neves parce Joyeux que Neves. franchement, Ok. le premier retourné, allez, il est beau, mais tu vois, esthétiquement, il était pas exceptionnel, mais le Ouais. deuxième retourné qu'il met, mais il est incroyable, il est magnifique, il est somptueux. 1,74 m, hein, Joao Grave. Neves, Joyau pardon, Joao Neves, Joyeux Neves. 1,74 m, il est capable de faire de belles choses comme ça. Non, mais le PSG a énormément dominé le premier quart d'heure et a concrétisé. C'est ça, elle a du coup, Hmm. concrétisé sa domination. Donc bravo pour le très bon premier quart d'heure du PSG. Mais on a l'impression que Paris jouait une équipe de nationale. En 30 minutes, on dirait qu'ils se baladaient. Limite, tu voulais plus voir le match tellement c'était facile. Après, après Joyeux Neves. Joyeux, pardon, Joyeux. J'ai dit joyeux, c'est pas. Voilà. Il est joyeux Il est aussi ce joyeux soir, aussi, ouais, il est il est incroyable. joyeux aussi, il est Franchement, incroyable. c'est la folie. Après, on a vu un pari plus en gestion à 3-0, mais on va pas leur en vouloir. Mais Toulouse, déjà avec leur petit penalty, là, leurs 2 penaltys tirés et arrêtés par Chevalier, qui a 2 penaltys, hein. Ça aussi, il faut en parler, hein. 2 penaltys Bien sûr. arrêtés. En plus, à un moment, le deuxième penalty, contrôle de la poitrine. C'est une humiliation, il veut humilier. Comment ça, t'arrêtes le penalty avec un contrôle de la poitrine? Non, c'est pas possible. Moi, Ouais, bah, il y a eu, le but de Barcola, le pointu aussi, on en a pas parlé aussi, mais là aussi quand Hmm. même ça tu vois, ça débloque un peu le match, tu vois? Tu marques un but rapidement, du coup, on va dire le job est déjà quasiment fait et ensuite derrière ça déroule. Donc ça, c'est quand même bien à souligner aussi, tu vois? Le beau but de Barcola, après Dembélé sur penalty aussi derrière qui vient mettre aussi le 4-0 et après oui, il y a eu les 2 penaltys, ça c'est quand même Ouais. incroyable. Les 2 penaltys coup sur coup arrêtés. Bah, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce que beaucoup de Parisiens se demandaient de savoir si Chevalier allait prendre la digne succession de Donnarumma et il est en train de C'est sûr. prouver. Ils ont gagné la séance de tir au but aussi, Au Tottenham, ouais, en en Super Supercoupe, Coupe. ouais, face à Tottenham et là, encore une fois, il a rassuré ce soir et c'est pas facile pour un gardien d'arrêter. Ils ont changé le tireur et tout, hein, mais c'est pas facile pour un gardien d'arrêter 2 fois un penalty coup sur coup. Alors, je trouve cette règle un peu cruelle, moi, personnellement. Des joueurs qui rentrent dans la surface adverse, je trouve que ça avantage trop les attaquants. Voilà, parce que s'il y avait eu but, ils auraient jamais fait retirer. Jamais. Voilà. Elle est un peu cruelle cette règle en vrai, mais Chevalier il a quand même assuré le coup et le deuxième comme tu as dit du pectoraux il a arrêté frérot, C'est c'était une lunaire, hein. folie donc bravo. Ah non franchement bravo, rien à dire Chevalier là, de belles parades et bon après dommage, tu vas en parler mais par la suite, il en encaisse quand Oui, même. il a encaissé. Bah, du coup, à la mi-temps, il y a eu 4-1. Bon, après, c'est un sacré résultat pour Paris 4-1 à la mi-temps. Tu dis, ok, cool. Après, Paris, je pense qu'ils voulaient garder quand même leur clean sheet. Qu'ils étaient sur 2 clean sheets d'affilée. Ils se disent, vas-y, on mène 3-0, encore un clean sheet. Mais Toulouse s'est battu entre guillemets avec ses armes, on va dire. Ah oui, c'est pas bah, et comme tu m'avais dit pendant le match, elle avait 6 points Ouais, déjà, 2 victoires elle avait gagné contre elle avait Nice, gagné je crois. Et mais après là, le niveau est trop différent. Le niveau, frère, le PSG face au TFC, même si c'est à l'extérieur, c'est au Stadium. Moi, je les ai souvent regardés parce que je suis de Toulouse. hmm. Ça m'a pas étonné. Le niveau ne m'étonne pas plus que ça, je suis désolé, mais voilà quoi. Mais en tout cas, voilà, parce que des fois dominer n'est pas gagner. Là, ce qu'on peut souligner du PSG, c'est qu'ils ont concrétisé les occasions. Voilà, ils ont pas parlé chinois face au cage, ils ont marqué les buts, c'est important et c'est important aussi, tu vois, de marquer beaucoup de buts pour se rassurer offensivement. Après, on peut parler aussi un peu de l'aspect défensif. Bah, Je sais pas ce que Toulouse tu a en joué à 5 derrière. Tu joues à 5 derrière pour te prendre un 4-1 à la mi-temps, déjà, pour commencer.
c'est pas fameux. Donc, ils auraient peut-être pu prendre des risques, puisque là, ils ont joué fermé et ils se sont pris 4 à la mi-temps, puisqu'il y en a eu d'autres. Hein. Et bah, comme par exemple Toulouse, quand ils ont joué les 5 dernières minutes du match, on a vu que ça a poussé. Ils ont marqué 2 buts. On avait un Toulouse un peu en folie. Le stade il était en feu. Pourquoi ils n'ont pas fait ça durant tout le match? Bonne question. Mais après, j'ai envie de dire aussi que ce Toulouse-là est aussi dû au fait que le PSG, après avoir mis 6 buts, frérot, c'est plus la même équipe du Paris Saint-Germain. Il y a des Oui, il y a eu changements, des il y a de la changements. Ouais. rotation, il lève un peu le pied, tout ça et tout. Donc Toulouse, ils disent, ah, ben pourquoi pas en profiter pour essayer d'atténuer le score. Mais les Parisiens, je suis désolé, à 6-1, ils sont déjà tous au vestiaire. Et c'est réel, et ils ont plus la tête à ce Ouais, c'est match-là. sûr. Donc il y a des petites erreurs techniques qui font pas d'habitude, comme Achraf Hakimi sur le dernier but. Là, sa remise, elle est un peu approximative. Il y a plusieurs choses, tu vois, qui sont pas habitués à faire ça. Parce que c'est tout le temps comme ça. Quand une équipe marque beaucoup de buts, après, elle lève un petit peu le pied. C'est normal, tu vois, c'est humain. Surtout un match de championnat comme ça où tu sais que c'est plié d'avance parce qu'il y a tellement d'écart, encore une fois, entre les deux équipes. Mais le triplé, Joao Neves, là, Joyeux, c'est joyeux. joyeux. Ouais. Joyeux Neves, la frappe extraordinaire, lui aussi. Fait des Il top a buts. fait un match de. Mais c'est ça que j'aime bien aussi à Paris, c'est que quand tu as des joueurs qui sont un petit peu en dedans, tu as d'autres qui, du coup, performent. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? C'est par exemple là, c'est vrai que bon, Dembélé, il a mis son doublé sur penalty, mais Mais je pense que pas. toi-même, tu m'as dit, Il a ah, pas t'es fait un d'accord bon avec moi? match. Hein, ouais. Ben, pour pas dire que oui, on dit ça par rapport à Hakimi. Hakimi aussi n'a Hakimi, pas fait un bon c'est le match. pire joueur du PSG ce soir. Voilà. Voilà, mais tu as Joyeux Neves qui s'est mis du coup au niveau. Et voilà, il apporte un peu l'équipe. Fabien Ruiz aussi, son début de match est vraiment bon. La passe extraordinaire qu'il met à Barcola. C'est bien qu'il y ait de la rotation comme ça aussi de personnes qui prennent des responsabilités pour faire gagner l'équipe, tu vois. Mais après, moi, ce qui m'impressionne surtout avec cette équipe-là du PSG, après, je te donne la parole, frérot, c'est ils jouent sans neuf et tout le monde est capable de marquer. Et ça, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas de véritable neuf de métier. Dembélé, on le voit beaucoup sur le côté droit. Et tout le monde est capable de marquer parce que tout le monde s'insère. En fait, la tactique Hmm. de Luis Enrique, c'est quand un milieu de terrain a le ballon, que ce soit Fabian, que ce soit Vitinha, que ce soit João Neves, les autres ont pour ordre d'insérer la surface adverse. Et ça finit souvent en but, de retourner. Non, mais t'as raison sur les buteurs, parce que déjà, le premier buteur contre Nantes, c'était Vitinha, le deuxième contre Angers, c'était Fabien Ruiz, et là, le troisième, enfin, le premier but, c'était Neves. Donc, on a eu les 3 milieux qui avaient marqué un but sur les 3 matchs. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'à Paris, tout le monde marque, hein, à part peut-être les centraux et Chevalier, on ne sait jamais, un jour peut-être. Mais à ce moment-là, Paris, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que Paris est prêt. Genre, après le match contre Tottenham, Nantes, Angers, là, on sent que ça y est, la machine, elle redémarre, et ça y est, c'est parti pour une nouvelle saison où Paris veut tout déchirer et peut-être reprendre tous les titres nationaux et internationaux, du coup. Mais ouais, ils ont fait un match exceptionnel. Marquer 6 buts à l'extérieur, c'est jamais facile, même contre n'importe quel club. Mais du coup, après, tu as aussi les individualités. Comme on a dit, Dembélé, il met un doublé sur penalty, il faut les mettre. Mais son match, il n'est pas non plus exceptionnel. Et Hakimi aussi. Hakimi fait un mauvais match. Bon, c'est dur à dire, hein. Voilà, c'est pas facile, hein. Vous voyez le maillot. Mais voilà, il faut dire la vérité. Il fait un mauvais match, ça arrive. Et Neves, il fait un top match, triplé pour un milieu de terrain avec des buts incroyables. À un moment donné, les Non, mais joueurs. peu importe ton maillot, il faut rester objectif. Voilà, il faut Ah rester oui, objectif. bah, c'est ce qu'on Hakimi fait. Hein. n'a pas été dedans. Après, c'est le début de saison. Ils ont fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Elle était extraordinaire sur le plan collectif, sur le plan individuel. Il faut un peu de temps pour que la machine se relance à 100%, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, frérot. Donc, à un moment donné, voilà quoi. Moi, il faut aussi prendre en compte que c'est des êtres humains. Ils ont habitué à beaucoup mieux, un meilleur rendement, mais ça va revenir. Là, le match était plié dans tous les cas. Au bout de 15 minutes, je voyais très très mal le TFC faire une remontada. C'était plié, c'était plié. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Vaut mieux passer au travers dans ces matchs-là qui sont pliés que des matchs super importants où vraiment ça va se jouer sur des détails. Après, TFC, ça va, ils ont 6 points sur 9. C'est une équipe qui joue Ouais, le c'est bien. maintien. Donc en vrai, c'est pas alarmant pour eux. Paris, ils ont 9 points, que des victoires. Ils vont jouer le titre face à Lille. Voilà, ça va se jouer entre les deux. Gaman. On le sait déjà. C'est incroyable. Hashtag Gaman. Hashtag Gaman, voilà, le meilleur attaquant de Ligue 1. Enfin bref, bah déjà, là, comme d'hab, on va faire notre meilleur joueur et notre pire joueur. Aussi, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du match et votre meilleur et pire joueur. Je te laisse l'honneur ou je commence?
Bah, moi, je vais le dire, Joao Neves, joyeux. C'est ça. Mais frère, tu peux pas mettre. C'est impossible. Ouais, Si, ouais. tu peux mettre à la limite Chevalier, même s'il prend 3 buts, quand même, les pénaltys, c'est quand même assez exceptionnel. Après, c'est vrai, il en prend 3, mais bon, c'est un peu des concours de circonstances. Mhm. Mais oui, joyeux Neves, frérot. C'est Son vrai. triplé, c'est l'un des plus beaux triplés de l'histoire, de l'histoire du Ouais, football. j'en ai pas vu De retourner un Zapatasso, Bombasso, ce que tu veux, frérot, des 15 mètres là, mais plein de lucarne. Mais frère, Guillaume Rest, il est bien. Ah, il reste un. Il est resté sur place, frérot. Ouais, Sur, triplé. Sur tous les buts, il a pas bougé, Guillaume Rest. Il est resté sur place, frérot. Je peux Voilà. pas Il mieux est dire, resté hein. aller chercher le ballon dans les filets. Et c'est tout. Voilà, 6 buts. Force à toi, Guillaume Rest. C'est un Toulousain quand même, frérot. Ouais, Force à lui, frérot. ouais, force à eux. Et ton pire joueur du match, ouais, du coup? Ouais, je suis obligé, je suis désolé, frérot. Mais même moi, je suis marocain, mais Hakimi, il est passé en dedans, frère. Il a pas fait un. Alors, il y a sa passe D à un moment donné et tout pour Joao Neves, Ouais. mais il m'a. En fait, je le mets pas dans le pire. Parce que ce niveau qu'il a actuellement, je le mets pas dans le pire parce que je dis il a été nul. Je le mets dans le pire parce qu'il nous a tellement habitués à mieux. Je sais pas si tu vois ce que Oui, je veux dire, oui, frérot. d'habitude, il est Voilà. là, et là, il est là. D'habitude, Au il est lieu là, voilà. d'être. Il Il est est pas pas là. là. Ouais, voilà. Exactement. Il est là au lieu d'être là. Et comme il a Hmm. été constant la saison dernière, il a tout le temps été là. Ben, le fait de le voir là, ça me fait un petit truc. Donc, mais j'aime beaucoup le joueur, Oui, frérot. bah oui. Et Ça voilà, arrive de on rater un connaît. match, hein. Ça En arrive, plus, il y a ça eu arrive. 6-3, donc c'est bon. Exactement. Bah, c'est pas dramatique. Et moi, le top joueur, Joao Neves, je suis obligé, hein. Bah, pour moi, note de 10, triplé, rien à dire des top buts, magnifique, hein, t'as tout dit. Et ensuite, on va dire la défense toulousaine, hein. Défense à 5, tu t'en prends 6. Ouais. Tu concèdes 2 pénaltys. À un moment donné, il faut rester concentré, quoi. C'est pas... Ça me fait penser à la défense du Paris FC, justement, contre Marseille, qui a coulé. Bah là, c'est pareil, ils ont coulé. Défense à 5 qui n'a servi à rien, où ils se sont pris 6 buts. Bah voilà, malheureusement pour eux, C'est défaite vrai. et il faut se reconcentrer pour la suite du championnat. Exact. Donc voilà, le petit débrief est fini, les amis. Bah, déjà, on va se retrouver demain pour l'Olympico OLOM, hein, le choc de la journée, hein, décidément. Après, je ne sais pas si ça sera autant un meilleur match que ce Toulouse On PSG ou que l'espère. ce Lorient Lille Gaman. On va voir. Donc, Tu on l'as se retrouve. renommé. Ouais, c'est plus McDonald's, c'est Gaman. C'est mieux d'ailleurs. Mais J'avoue. du coup, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Dites-nous ce qui vous plaît, ce qui vous a pas plu, etc. Bah, je vous dis à demain avec Amine. Et- Yes. Je serai là encore, les amis. Exactement. Et Voilà. on espère avoir un aussi beau match que ce qu'on a eu sur cette journée, qui était magnifique. Sur ce, à demain. Ciao, À ciao. demain. Ciao, ciao, les frères. Ciao.